Ce comité, effectivement, qui a voulu se baser sur les 10 ans d'expérience de Bagrépole pour réfléchir par rapport aux autres pôles de croissance que nous sommes en train de mettre en place, nous a permis donc de tirer un bilan assez satisfaisant. Vous savez que nous avons fait le tour. C'est vrai qu'il y a eu des difficultés, mais lorsque vous regardez ce qui a été déjà fait en 10 ans, ce que Bagrépole a fait en termes d'aménagement, et en tout cas, il y a beaucoup d'espoir parce que nous sommes partis des premiers aménagements qui n'étaient pas tout à fait aux normes. Et quand vous voyez maintenant ce qu'il est en train de faire soit avec la Banque mondiale ou ce que la BAD est en train de faire, nous sommes conscients convaincus que cette expérience-là pourra faire tache d'huile. Et nous avons également noté que quelques difficultés subsistent. Même si nous avons commencé à donner aujourd'hui, nous avons fait des titres fonciers, il faut que nous puissions accélérer la délivrance des titres fonciers. Parce que c'est cela aussi qui va sécuriser les propriétaires terriens. Vous savez qu'on a pris deux options, les titres fonciers pour dédommager les propriétaires terriens et les bails amphithéotiques pour tout le reste des agrobusiness. Donc nous allons continuer et accélérer ce processus pour faire en sorte qu'on puisse rassurer et permettre justement que le développement de cette zone-là puisse être complète et que les paysans et ceux qu'on a pu récupérer les terres ne soient pas bien sûr lésés. C'est une préoccupation du gouvernement et nous avons donc capitalisé sur tout ça pour pouvoir donc accélérer la production, la création, la mise en œuvre des autres pôles de croissance au niveau du continent. Au-delà de déjà la création de celui de Samandini de Sourou, nous sommes en train de réfléchir bien sûr sur Ouessa et la Bougriba. Vous savez que ce sont des zones qui ont beaucoup de potentialité et il est prévu effectivement qu'il y ait des études et quand on va construire ces barrages avec les potentialités qu'il y a, certainement ce sont des zones sur lesquelles nous allons travailler pour créer des pôles de croissance exactement au niveau du sud-ouest. D'abord, il faut corriger la lourdeur administrative parce que ce qui a été handicapant, vous avez vu des témoignages ici qui montrent qu'effectivement nous devons, c'est vrai que nous avons créé une société économique, mais nous devons poursuivre pour créer plus de flexibilité et faire en sorte que tous ceux qui veulent investir, que l'investisseur ne soit pas obligé d'être dispersé par-ci par-là pour retrouver qu'au niveau du pôle de croissance, qu'on puisse donner suffisamment de responsabilités aux responsables du pôle de croissance pour gérer l'ensemble des questions sectorielles. Et je pense que si on arrive à cela, ça va nous être très utile. Deuxième préoccupation qu'on a eue, c'est naturellement les questions liées au retard de paiement au niveau des producteurs et ce qui a amené justement quelques difficultés. Et là aussi, nous devons donc travailler ensemble et vous avez vu que nous avons dit d'approfondir et de faire des recommandations, non seulement pour que l'État puisse simplifier les procédures en termes d'acquisition et de contrôle, mais que nous puissions aussi encourager donc des producteurs, des acteurs à investir pour pouvoir, qui ont des capacités pour investir et enlever le riz et payer à temps. Et ça, c'est véritablement important parce que si nous voulons encourager la production du riz local, il faut que ceux qui produisent et les paysans puissent en tout cas rentrer rapidement à la disposition de l'aide fonds pour pouvoir en tout cas reproduire encore. Et ça, ce sont les deux faits majeurs sur lesquels je pense que nous devons capitaliser pour les prochaines pôles de croissance.